Je m'appelle Pierre Bulto, j'ai 19 ans. Actuellement, je suis en BTS maintenance fluidique et énergétique au BTP CFA de La Roche-sur-Yon. Au collège, dès le début, j'ai été poussé par ma mère à réaliser des stages. Et dès que j'ai pu faire des stages, en fait, je me suis mis à passer mes vacances à faire des stages en fait, dans la plomberie, où c'est le premier métier qui m'a plu quelque part. Et au final, chaque vacances, je faisais au moins une semaine de stage sur mes vacances et j'ai adoré. Et puis ça m'a conforté aussi dans l'idée de partir derrière dans l'apprentissage. J'ai choisi ce métier d'abord parce que c'est un métier qui est manuel. On n'est jamais assis à un bureau, vraiment écouter quelqu'un où ça peut paraître un peu long pour certains, dont je fais partie. Mais après, derrière, il y a un appui du terrain, il y a le côté relationnel avec les collègues, les clients, un peu moins dans le tertiaire où je suis actuellement, mais il y a toujours du relationnel entre tout le monde et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce que je me dis déjà en me levant, c'est que je vais me lever et puis je ne serai jamais à faire la même chose. Je découvrirai toujours, j'en apprendrai énormément toujours et tous les jours, je vais en apprendre et j'adore ça apprendre, donc c'est ce pourquoi je me lève. Ouais. Bon, le plus gros, oui, c'est un plombier, c'est celui qui a débouché les toilettes, alors que, honnêtement, je l'ai jamais fait. C'est quelque chose, on ne fait jamais en fait. Les clients maintenant, ils se débrouillent tout seuls, ils savent comment ça marche, puis on les encourage justement à le faire tout seuls. Parce que nous derrière, on va vraiment plus aller dépanner quand ils ont plus de chauffage ou des choses comme ça. Puis autrement, ouais, il y a aussi le fameux cliché de l'arrêt des fesses aussi quand même très présent, mais pas chez tout le monde, pas chez tout le monde. Mais il est vrai quand même. Faut savoir s'adapter, avoir envie d'apprendre et ouais, ça va vraiment être l'envie en fait qui va faire beaucoup de choses quoi. Déjà pour commencer, j'ai connu le concours grâce à Axel, du coup celui qui a été champion de France avant moi, qui a fini 6e au mondiaux. Et en fait, c'est à le voir dans l'atelier quand j'étais en formation en CAP, à le voir, le travail qu'il faisait par jour, l'intensité qu'il mettait, cette envie qu'il mettait à travailler, je le trouvais impressionnant et je me suis dit, pourquoi pas justement moi essayer de quelque part marcher dans ses pas et c'est ce que j'arrive à faire actuellement. Donc, mais rien n'est fait encore. Je suis toujours pas à son niveau et je suis encore loin de l'être. Donc, les entraînements, je venais à peu près 3-4 jours par semaine au CFA sur à peu près environ toutes les 2-3 semaines. C'était un bon rythme, je trouvais, parce que je gardais quand même un lien avec ma vie et à côté. Et j'avais les entraînements, donc j'étais à moitié sur les deux et puis je pouvais avoir du temps pour moi aussi. Donc c'était assez bien réparti. Et puis les entraînements, c'était assez intensif quand même quand je m'entraînais. Je me faisais pas forcément de cadeaux, mais bon, c'était très formateur. Ouais. L'entreprise, ouais, elle a donné énormément de temps parce qu'ils sont justement heureux. En fait, ils valorisent énormément les jeunes au sein de l'entreprise. Ils m'ont vraiment poussé, ouais, énormément et ils m'ont dégagé aussi beaucoup de temps pour que je puisse m'entraîner, que ça soit ici ou à l'entreprise. Pendant ce concours, c'était un peu toutes les émotions. Ouais. Ça allait de très grosses joies à la fin, où des fois j'avais des grosses confiances. Je savais ce que je faisais, j'étais à l'aise dans ce que je faisais. Mais il y a des fois où j'ai douté. Il y a même le deuxième soir, je m'en souviens, j'ai quand même bien pleuré parce que j'avais pas réussi à avoir ma mise en air. Et ouais, c'est plein d'émotions en fait. Ça va du tout au tout et c'est ce qui fait que c'est incroyable comme aventure en fait. Le plus difficile, je pense, ça a été le deuxième jour. Quand j'ai pas eu ma mise en air, j'ai fait ma première mise en air, ça fuyait en fait à pas mal d'endroits. Bon, en fait, c'est des fuites que je pouvais pas anticiper avant. Et deuxième fois, j'ai essayé de réparer les fuites, mais exactement les mêmes fuites en fait. Et enfin, j'étais frustré, j'ai été content d'avoir réussi quoi. Mais il y a eu ce truc c'est pas fini parce que dans le métier, on fait quelque chose, faut que ça soit étanche, faut pas qu'il y ait de fuite quoi. Et là, j'en avais quelques-unes quoi et
Enfin, c'était des points que j'ai pas eu alors que j'aurais pu avoir. Ça m'a beaucoup touché en fait. Et derrière, je suis sorti de mon stand, j'ai craqué dans les bras de Thierry, mon coach, et puis dans les bras de ma mère après. Donc, ouais, c'était très fort et il a fallu que derrière, quand même, je réussisse à remonter. Et ça l'a fait, quoi. Le lendemain, je suis reparti comme si c'était rien passé quelque part, et je suis même reparti avec encore plus d'envie de gagner, quoi. Donc, bon. Moi, j'ai hurlé, hein. En fait, ils affichaient les prénoms, troisième, deuxième, premier, et je m'étais dit, soit je suis le premier, soit je suis quatrième. Et je vois les deux premiers noms qui s'affichent. Je vois Yoann Idou, qui avait fini déjà troisième à la dernière édition. Ensuite, il y a Louis, lui qui était comme moi première fois, et je m'étais dit, soit c'est là, soit c'est foutu, quoi. Et là, je vois mon numéro qui s'affiche, je fais, oh, ah ouais. Ah, et puis j'ai hurlé, il y a toute l'équipe Felgian qui a hurlé avec moi, c'était incroyable. Puis monter sur scène, ouais, c'était... J'avais pas forcément envie de recevoir la médaille dans l'immédiat, mais c'était plus être avec les deux autres, quoi. Les remercier pour l'aventure, les trucs comme ça, les moments, parce que Johan, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec lui sur le long, en fait, tout au long de la compétition. Ouais, c'était beaucoup de liens, en fait. Et c'était impressionnant. Cette victoire, c'est une étape, une grosse étape. Comme dirait Thierry, j'ai enfin gravi le Mont Blanc, et maintenant il faut réussir à gravir l'Everest et réussir à aller aux mondiaux. Donc c'est une petite métaphore qui transmet de jeune en jeune qu'on aime beaucoup. Mais ouais, c'est une grosse étape, et puis quelque part c'est un accomplissement aussi de tous les efforts que j'ai fournis jusqu'à maintenant. Là, actuellement, les 3 du podium, dans un mois, en gros, normalement, c'est la première semaine de décembre. On va se réaffronter sur 5 jours, tous les 3. Et en fait, à l'issue de ces 5 jours, on va être évalué sur nos soft skills et également quand même aussi nos compétences. Et en fait, tout ça va faire le classement premier, deuxième, troisième. Et en gros, le premier, il ira au mondiaux à Shanghai. Le deuxième aux Euros à Düsseldorf en Allemagne. Et le troisième, il restera partenaire d'entraînement. Mais dans tous les cas, les 3 ont fait partie de l'équipe de France des métiers. Souvent, le métier manuel, on se dit, ouais, t'as pas des bonnes notes au collège, tu y vas, voilà, parce que t'as pas le choix. Alors que, honnêtement, moi, ça a été un choix. Au collège, j'avais des très bonnes notes, j'étais un très bon gars, j'étais appliqué. J'étais un peu, des fois, voilà, je faisais un peu le bazar, des choses comme ça, mais je travaillais toujours bien derrière. Et j'ai toujours eu des bons résultats, j'ai eu mon brevet avec mention, c'est toujours bien passé. Et en fait, là, je suis arrivé en CAP. Après, je suis monté en BP. Là, maintenant, je suis en BTS. Et en fait, le truc, c'est que le BTS, ça va être un niveau général qui est le même qu'un BTS normal. Donc, peu importe par où on commence, on peut toujours arriver plus haut que quelqu'un qui a fait un bac général. Donc ça, je préfère, justement, c'est une autre branche, mais qui, pour moi, est quand même beaucoup plus simple. Et derrière le métier, on est beaucoup plus compétent que quelqu'un qui a fait un parcours où c'est que du théorique, quoi. Un gros merci à ma maman quand même, parce que je l'avais pas fait aux régionaux, je m'étais fait taper sur les doigts, et j'aurais dû le faire, j'ai regretté après. Mais ouais, ma mère, elle me soutient tout le temps, et elle me pousse justement, parce que je sais que des fois je peux être un peu, j'ai envie de dire, flemmard, mais ouais, elle me pousse tous les jours à me lever le matin des fois quand je suis fatigué, que c'est difficile, que j'ai pas forcément le moral ou des choses comme ça, c'est elle qui est derrière moi à me pousser. Et même pendant le concours, elle était là derrière moi à me pousser justement à y aller toujours plus fort, en fait. Puis après, ouais, un gros merci à Thierry, parce que Thierry, sans lui, j'aurais pas pu faire ce concours. Et j'ai vécu beaucoup de choses positives avec lui, c'est pareil. Puis c'est une personne en or, franchement, il est incroyable. Puis merci à toute mon entreprise, mon patron, Alain, Olivier et puis Gaëtan. C'est une très bonne entreprise, franchement, je suis très content d'être chez eux.